Notre erreur lorsque l'on crée des sociétés. On a tendance à aller prendre des statuts qui sont sur Internet. Et en fait, on a tendance à développer des sociétés telles que les SAS. Société par action simplifiée. Et pourquoi font-ils ce choix? Elles ont une certaine liberté. Le problème de cette liberté, c'est que si vous ne l'utilisez pas à bon escient, et bien en fait, ça se retourne contre vous. Il faut savoir que la SAS, contrairement aux SARL, les SARL sont des sociétés à responsabilité limitée. Les statuts et les règles légales qui régissent en fait la rédaction des statuts sont différentes. Au niveau de la SARL, vous avez des règles de droit qui vous imposent certaines règles statutaires. Alors que pour les SAS, c'est totalement libre. C'est vous qui décidez de la façon dont les associés peuvent rentrer dans la société, dans la façon dont ils peuvent partir, qui peut racheter les parts, etc., etc. Et en fait, souvent, on fait également l'économie des avocats parce qu'on pense que prendre des modèles sur Internet, c'est suffisant. Sauf que moi, qui interviens ensuite en contentieux, c'est-à-dire au moment où il y a des associés qui veulent partir, où il y a des associés qui ont besoin d'un agrément ou pas, mais en fait, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte de votre erreur. Alors, que faire? le mieux, c'est d'aller voir quelqu'un qui connaît l'envers du décor pour justement faire en sorte que tout soit bien ficelé. Donc souvent, faire l'économie d'un avocat, ça peut vous causer un plus grand préjudice que si vous aviez payé l'avocat pour vous conseiller, pour faire les choses comme il faut. N'oubliez pas, un bon avocat, c'est quelqu'un qu'il faut avoir à ses côtés avant pour éviter les ennuis après.